Marche droit, Annika. Vas-y doucement. Doucement. Personne ne doit s'en rendre compte. La mariée est enfin arrivée. Anouche? Tu nous amènes enfin la mariée? Tu vois, il se fait tard. Tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle a une tête pareille? En fait, grand-mère, c'est à cause du jeûne. En plus, elle est allée au temple et elle a dû monter les marches. C'est pourquoi sa pression sanguine est basse. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer. Attends un instant, il n'y a pas de quoi se presser. Pour la cérémonie du henné, donnons-lui d'abord quelque chose à manger et à boire. Je suis venue m'excuser. J'imagine que la mère de la mariée doit être en colère. Je repasserai une autre fois. Que quelqu'un m'apporte du jus de citron. Annika, mon enfant, tu es sûre que ça va? Pauvre petite, ça devrait être une belle journée pour toi. Et pourtant, rien ne se passe comme il faut. Il y a d'abord eu cette mascarade avec la nourriture, et là, ton état pitoyable. Ta mère et toi devez vraiment vous sentir très mal, n'est-ce pas? Maman, pourquoi tu es allée dans le hall? Tu sais bien comment sont ces gens-là. Je cherchais la mère de la mariée. Je voulais lui présenter personnellement mes excuses. Maman, mais pourquoi? Écoute, je sais que ce n'est pas notre faute. Mais n'empêche que la cérémonie a été gâchée. Et ça, ce n'est pas possible. Sais-tu que pour une mère, le mariage de sa fille doit être une réussite? Et dans une telle situation, lorsque tout va de travers, c'est la mère qui souffre le plus, Boulboulou. Voilà pourquoi je voulais lui présenter mes excuses. Mais elle était très occupée avec sa fille et... Maman, t'exagères un peu. Tu n'y es pour rien. Tout ce qui est arrivé n'est pas de ta faute. C'est de ma faute, Boulboul. Parce que je vous ai tous impliqués dans cette affaire. Si j'ai été seule, j'aurais pu encaisser toutes ces insultes. Papa n'aurait pas eu à supporter tout ça. Maman, tu n'as pas à porter toute la responsabilité. Et regarde, tu crois que grand-père a l'air en colère?
Pas du tout, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Faites vite! Nettoyez-moi tout ça. On doit commencer à travailler, nous. Il nous a fallu 8 heures pour tout préparer. Et voilà que tout va à la poubelle. Nous qui avons toujours tout fait pour maintenir notre réputation. Aujourd'hui, on nous montre du doigt comme des malpropres. Papa a dû écouter toutes ces insultes et je n'ai rien pu faire. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne prends pas tous les problèmes à ton compte. Ne t'en fais pas, ce n'est pas de ta faute, s'il te plaît, maman. Qu'est-ce que Shinto fait ici? Maman? Je reviens dans un instant, d'accord? Hé! Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu as démissionné, non? Alors qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je n'étais pas dans la cuisine. Je suis venu ici pour autre chose. Le gardien là-bas, c'est mon ami. Je suis venu le voir, c'est tout. Tu m'as pris pour une idiote, hein? Parle tout de suite, sinon je vais te donner une de ces gifles. Ça se voit clairement sur ton visage que tu mens. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas arrêter de m'embêter, oui? Travaille plus pour ta mère. Je suis libre d'aller où je veux. Est-ce que t'as compris? Lâche-moi, laisse-moi partir. Tu veux vraiment partir? Viens, je vais t'emmener en prison. Une fois que tu auras respiré l'air du commissariat, tu seras plus raisonnable. Je suis journaliste et je ferai tout pour que tu ne sortes plus jamais de prison. Tu as compris? Non, Attends, non, je t'en prie. Tu vas voir, laisse-moi. Pardonne-moi, je vais te dire toute la vérité. C'est moi qui ai gâché toute la nourriture. Dès que je t'ai vu, je n'avais aucun doute que tu ne disais pas la vérité. Allez, suis-moi. Tu vas répéter tout ça devant ma famille, tu m'entends? C'est clair, tu m'as compris? Allez, viens. Shinto, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, c'est lui qui a gâché toute la nourriture. Pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Shinto, tu n'as même pas un peu honte d'agir d'une façon aussi mesquine? J'ai presque envie de te donner une... Sois-ci. Ne te fatigue pas. Il n'en vaut certainement pas la peine. Ce n'était pas son idée. C'est forcément un de nos concurrents. Ils ont dû le payer et lui ont demandé d'empoisonner notre nourriture. C'est qui? Parle! Je ne connais pas son nom. C'est un monsieur qui m'a donné de l'argent pour faire ça. Quoi? Qui ça? Laissez tomber. Ce n'est plus important maintenant. Oui, Mona. À cause de lui, notre réputation est ternie. Venez, on s'en va Un d'ici. instant. Je ne vais pas laisser passer ça comme ça. La cérémonie a été gâchée. J'ai 2 filles, je peux aisément comprendre ce que cette pauvre mère traverse en ce moment. Je vais aller lui raconter toute la vérité et ce qu'il a fait à la nourriture. Venez. Mona, tu... Maman, je viens avec toi. Ah, serveur? Oui, Les traiteurs sont partis? oui, ils sont partis. Dieu merci. Je peux souffler maintenant. Ah bon? Vous n'êtes pas encore parti? En fait, on est sur le point de partir. Je peux comprendre votre colère, madame. Mais s'il vous plaît, je peux vous assurer que ce n'est pas notre faute. Quelqu'un a saboté la nourriture et nous lui avons mis la main dessus. Quoi? Oui. C'est lui le responsable. Écoutez, ne croyez pas que je sois venue uniquement pour ça. En fait, je voulais également présenter mes excuses à la mère de la mariée. J'ai aussi 2 filles et je peux comprendre sa frustration. Je peux comprendre ce qu'elle traverse. Je vais juste m'excuser et m'en aller. Oui, bien sûr. Je vais la chercher. Anouchka? Les traiteurs sont là. Ce n'était pas du tout leur faute. C'est un petit malfrat qui est responsable, qui a délibérément saboté la nourriture.
Et ce sont les traiteurs qui ont porté le chapeau. La propriétaire du restaurant Mona... Mona veut discuter maintenant avec toi. Allez, viens. Discute avec elle 2 minutes, d'accord? Grand-mère, je suis occupée, d'accord? Je la verrai plus tard. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Viens lui parler, juste quelques minutes, c'est tout. La voilà. Elle accepte enfin de me parler. Cela signifie qu'elle n'est pas trop fâchée. Viens, on va présenter nos excuses. Il n'y a plus d'autre solution. Je vais devoir me présenter à toi, Mona. Me voilà. Annika! Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne pense pas que ce soit le moment pour ça. Viens, on s'en va. Viens, maman. Mais je... Viens, on s'en va. Hé, Boulboul! Ce n'est pas un morceau de ton châle sur sa main? C'est lui le marié? Annika, ne t'inquiète pas. Il ne va rien t'arriver. Je te le promets. Tu vois, ça c'est le vrai amour. Il s'est précipité à son secours et il l'a pris dans ses bras. Il n'avait Dieu que pour elle. On dirait presque que c'est dans ses bras qu'elle est en sécurité. Je ne sais pas si elle est vraiment amoureuse de lui, mais je peux te jurer que lui l'aime vraiment de tout son cœur. Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois que je parle d'amour, tu commences à t'énerver. Au revoir, maman. Mais Boulboul, qu'est-ce Non. qu'il y a? Ouf, vraiment. Allez, Boulboul, calme-toi. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu marches si vite? Ralentis. Si tu me parles encore d'amour, je vais partir en te laissant là. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est ça l'amour, Boulboul. Ça ressemble à ce qu'il y a entre eux. Le mariage, c'est pareil. Un instant ressemble à une éternité. Et l'instant d'après, tu oublies toutes les erreurs de l'autre. Tu les ignores et tu prends sa main et vous avancez. Et tout redevient comme avant. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, Boulboul. C'est aussi une responsabilité. Prends tes responsabilités et l'amour vivra. D'accord, maman. Alors pourquoi était-il si troublé? C'est de ça que je parle. Pourquoi es-tu allé le consoler? Eh oh, je ne l'ai pas du tout consolé. Je n'ai fait que lui répéter tout ce que tu m'as dit. Et pourquoi ça? Parce que d'une manière ou d'une autre, tu crois ce que je dis? Oh, s'il te plaît, maman. Boulboul, s'il te plaît. Mon vœu le plus cher, c'est que quelqu'un comme lui entre dans ta vie pour te faire prendre conscience que le mariage est une belle chose. Lorsqu'on regarde la relation qu'il y a eu entre ton père et moi, on peut se dire que tout n'est que mensonge. Mais pourquoi ne se souvenir que des mauvais moments, Boulboul? J'ai vécu beaucoup de moments de bonheur. Vraiment. Ton père et moi, nous vivions de nouveaux rêves chaque jour. Le rêve de construire une nouvelle maison. Le rêve de bien s'occuper de nos enfants. On préparait notre retraite ensemble. Et on rêvait de partir ailleurs et de vivre en paix. On se disputait aussi.
Mais il y avait toujours cette confiance qu'on était faits l'un pour l'autre. Je voulais aussi tant que tu te maries. Maman! Arrête ça. Tu cherches juste une raison pour parler de ça, n'est-ce pas? Tout le monde nous attend, d'accord? Viens, maman. Allons-y. Ça va aller. Il n'y a rien de grave. Je crois que c'est elle la mariée, n'est-ce pas? En fait, elle a bu trop d'alcool. Et elle n'a rien mangé avant de boire. Voilà pourquoi elle s'est évanouie. Je vais vous prescrire un médicament. Vous lui donnerez ça. Elle ira mieux. Ah, je vais envoyer quelqu'un en acheter. Donnez, je vais les acheter. Merci, docteur. Leur belle-fille est un peu trop fragile. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Elle vient d'Australie, donc elle fait son intéressante. Tout va bien. Tout va bien. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est le jeûne qui l'a fatiguée. Elle a jeûné, en plus d'avoir prié toute la journée. Son estomac s'est rempli d'acidité. Oui. Et comme le taux de sucre dans son sang était bas, elle a eu un vertige et s'est sentie mal. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas. Ne m'ennuyez pas. Je ne veux pas vous entendre. Écoutez, je n'ai pas un seul centime sur moi. Dès que j'aurai de l'argent, je vous passe un coup de fil. Je suis au mariage de mon fils, alors ne me dérangez pas. Maman, Annika va mieux? Oui, en effet, elle va très bien. À cause du jeûne, elle s'est sentie un peu faible. Qu'est-ce qui t'arrive? À qui tu parlais? Tu as un problème? Oui, maman. J'ai l'impression que ma vie n'est qu'une succession de problèmes. Les créanciers me harcèlent de partout. Tous mes comptes ont été gelés. De surcroît, personne n'est prêt à me donner l'argent sur le marché. Et voilà que Annika ne se sent pas bien. Maman, je veux que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Et après cela, je ferai ce que j'ai à faire. Ne dis pas ça, mon fils. Tout va s'arranger. Suis-moi. Allez, viens avec moi. Ces gens ont vraiment fait faillite? Ma fille va aller chez eux? Non. Il faut que je fasse quelque chose. Venez, docteur. Docteur? Oui? Qu'est-il arrivé à ma fille, Annika? Je vous l'ai expliqué. Oui, mais ce que vous dites, cette histoire d'hypotension, qui lui aurait donné des vertiges, ce n'est pas la vérité. Je ne peux pas y croire. En tant que mère, c'est mon droit de savoir ce qui est réellement arrivé à ma fille. Il s'agit de la santé de ma fille. De sa sécurité, docteur. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. C'est ce que je vous ai dit, madame. Vous n'êtes pas un vrai docteur. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. C'est pour sauver le mariage de ma fille que vous faites ça? Balvir, c'est toi qui lui as dit de dire ça? Est-ce que tu l'as payé? Anouchka, s'il te plaît. Excusez-moi, on ne m'a pas demandé de dire ça, et on ne m'a pas donné d'argent. Je l'ai dit juste parce que c'était le mariage de votre fille. Si vous voulez connaître la vérité, eh bien c'est celle que je vous ai dit à l'intérieur. Votre fille a bu plus d'alcool que nécessaire. Elle ne pouvait plus se contrôler et s'est évanouie. C'est clair? Excusez-moi. Elle a trahi ma confiance. Annika m'a fait honte devant tout le monde. Grand-mère, elle m'a dit en sortant qu'elle allait au temple. Mais en fait, elle était dans une boîte de nuit. Et le jour de son mariage, elle a bu au point de s'évanouir. Je voulais que
la vérité éclate devant tout le monde. Parce que je ne voulais pas que le mariage de Vianne et Annika soit basé sur un mensonge. Maintenant, c'est à vous de décider de la suite à donner à tout cela. Avant que vous ne décidiez quelque chose, je vais voir Annika.